Dans le monde sauvage du rap, il n'est pas rare que la vie des artistes entre en conflit avec la loi. Des affrontements choquants ou rebondissements inattendus, nous nous plongeons dans les moments les plus fous du rappeur avec la police. Blueface, le rappeur et star de la télé-réalité. Blueface s'est retrouvé menotté le 7 juin 2023 à Las Vegas. Il a été arrêté pour un vol présumé et ce n'était pas son seul démêlé avec la justice ce jour-là. Il était déjà au tribunal pour tentative de meurtre. Dans une vidéo montrant l'arrestation, on voit des policiers en civil se précipiter sur lui pour l'arrêter. Ils lui passent les menottes et l'emmènent au loin, tandis que des spectateurs assistent à l'arrestation. L'avocat de Blueface a expliqué le scoop. Il semblerait qu'un mandat d'arrêt pèse sur lui suite à un récent incident au Palm Hotel où il était censé rencontrer Floyd Mayweather. L'affaire tourne autour d'un téléphone portable et d'un fan qui tournait une vidéo de l'ami de Blueface, Crizzen. L'avocat espère pouvoir régler cette affaire rapidement et de manière satisfaisante, en plus de son casier judiciaire actuel. Quant à l'accusation de tentative de meurtre de 2022, elle découle d'une nuit mouvementée dans un club de Sin City appelé Euphoric Gentlemen's Club, le 8 octobre. Un type aurait fait quelques blagues sur Blueface et sur des femmes à qui il s'adressait. Cela n'a pas plu aux rappeurs de Los Angeles. L'équipe de Blue aurait frappé l'homme à plusieurs reprises. Plus tard, Blueface aurait sorti son arme et se serait déchaîné sur la voiture de l'homme qui s'éloignait en trombe. La police affirme que l'homme a été éraflé à la main gauche par une balle et que sa voiture a été perforée par plusieurs impacts de balles. Mais Blueface n'a rien admis. De son côté, le propriétaire du club avait lui aussi une histoire à raconter. Il affirme que les activités liées au gang de Blue, ce soir-là, l'ont contraint à fermer boutique. Il souhaitait que Blue lui rende la monnaie de sa pièce, sous la forme d'une longue peine d'emprisonnement ou d'une grosse somme d'argent. Le 26 janvier 2019, le titre Tatiana de Blueface a atteint le Billboard Hot 100 et au numéro 75, marquant sa première entrée dans un classement du Billboard. La chanson a reçu un coup de pouce avec des remixes mettant en vedette Way G et Cardi B, chacun avec sa propre vidéo. Le single de Blueface, Stop Cappin', est sorti le 1er mai 2019, récoltant plus de 5 millions de vues sur YouTube en 4 jours. Il a rejoint la Freshman Class 2019 de 26L le 20 juin. En août, il a sorti un EP intitulé Dirtbag, avec des invités comme The Game, Lil Pump et d'autres. Malgré des critiques mitigées, l'EP a atteint la 48e place du Billboard 200. Blueface a ensuite annoncé son premier album, Find the Beat, qui a connu des retards et des problèmes de marque déposée. Finalement sorti en mars 2020, il comprend des collaborations avec des artistes tels que Lil Baby, DaBaby et bien d'autres. Lil Uzi Vert a même fait l'éloge de l'album et a proposé de faire équipe avec lui. En 2021, Blueface passe à la vitesse supérieure et ouvre un restaurant de soul food appelé Blues Fish and Soul à Santa Clara, en Californie. DaBaby, une vidéo d'interrogatoire de la police de Miami Beach mettant en scène DaBaby, datant de 2021, a été rendue publique. La vidéo montre l'interrogatoire du rappeur concernant une fusillade qui a fait des blessés. L'incident s'est déroulé à l'extérieur du restaurant Prime 112 à South Beach. Après l'interrogatoire, DaBaby a été relâché sans être inculpé. Au cours de la conversation qui a duré 1 heure, DaBaby, de son vrai nom Jonathan Kirk, a fermement affirmé qu'il avait agi en état de légitime défense lorsqu'il avait été confronté à 2 hommes qui tentaient de voler le véhicule de son groupe et de les attaquer près de Prime 112. Il a résisté aux questions des officiers concernant le port d'une arme lors de la fusillade, répondant avec scepticisme, suggérant qu'ils essayaient de l'impliquer. DaBaby a même refusé de signer le document relatif au droit Miranda, craignant qu'il ne le qualifie de suspect. Plus tard, il a signé une version modifiée du document qui remplaçait le mot « suspect » par « personne ». Il a raconté qu'il avait remarqué plusieurs camions blancs garés devant le Prime 112 alors qu'il le quittait. Les agresseurs ont alors braqué leur camion sur l'un de ses amis. DaBaby, constatant la menace, a tenté de se réfugier dans son SUV et a remarqué que les agresseurs étaient armés. Il a alors tiré en réponse. Il a déclaré « Ils ont pointé leurs armes sur moi, ce type hispanique. Comment le saurais-je? Je ne vous dirai rien. Je ne vais pas me répéter comme un suspect. J'ai un bon avocat. Alors je vous donne ma version de l'histoire pour pouvoir rentrer chez moi. » Selon des rapports antérieurs de Page 6, DaBaby et son groupe se trouvaient dans plusieurs SUV lorsqu'une voiture s'est approchée, menant à une confrontation qui a dégénéré en fusillade. DaBaby n'a tiré qu'une seule balle. Wisdom Akornush Awute, un artiste qui l'accompagnait, a été inculpé à la suite de l'incident. La vidéo montre DaBaby se défendant avec force et expliquant ce qui s'est passé lors de la fusillade. On peut voir comment il a parlé à la police et comment il s'en est tenu à son histoire. Il ne cesse de répéter qu'il a agi pour assurer sa sécurité et celle de ses amis. On peut sentir le stress dans la pièce lorsque DaBaby parle à la police et insiste sur ses droits et son innocence. Offset. En juillet 2018, Offset, l'un des membres de Migos, s'est fait arrêter à Jonesboro, dans l'Arkansas, après un contrôle routier. Il conduisait une Porsche 911 Carrera de 2014
et a été arrêté pour avoir effectué un changement de voie incorrect à Upper Riverdale Road et Tara Boulevard. Lorsque les policiers se sont approchés de la voiture, ils ont senti une odeur de marijuana. Lors de la fouille, ils ont trouvé 3 armes de poing, un peu de marijuana et plus de 107 000 $ en espèces. La vidéo de l'arrestation montrait Offset protestant à plusieurs reprises de son innocence et expliquant qu'ils avaient fait une erreur lors de l'arrestation. Offset, de son vrai nom Kiari Kendrell Cephus, était accompagné de son garde du corps, Sene Gezang, qui a lui aussi été arrêté. Offset a dû répondre de plusieurs chefs d'accusation, changement de voie inapproprié, possession de drogue, possession d'une arme en tant que criminel et possession d'une arme lors de la commission d'un crime. Il a été libéré sous caution. Gezang a également été inculpé de possession de drogue et de possession d'une arme lors de la commission d'un crime. Offset était en probation pour 5 ans en raison d'une arrestation en 2015 impliquant des drogues et des armes. Cependant, son avocat a déclaré qu'il avait en fait été libéré de sa probation plus tôt que prévu. En juillet 2019, il a été rapporté qu'Offset ne sera pas poursuivi pour possession d'armes à feu, drogue et accusation de trafic lors d'une arrestation en 2018 à Jonesboro. Le bureau du procureur du comté de Clayton a abandonné toutes les accusations le 1er juillet parce qu'une enquête fédérale plus importante était en cours. Même son garde du corps, Sene Gezang, n'a pas été poursuivi grâce à l'enquête fédérale. Les documents émanant du bureau du procureur indiquent qu'il ne voulait pas perturber la grande enquête fédérale en procédant à l'inculpation. Ils ne voulèrent pas non plus divulguer des informations qui pourraient aider d'autres personnes susceptibles de faire partie de l'enquête plus vaste. Ils n'ont pas donné de détails sur l'objet de l'enquête fédérale. Offset et Quavo ont uni leurs forces lors des BET Awards 2023, livrant une performance surprise en l'honneur de leurs défunts compagnons de groupe Takeoff. L'événement était organisé sur le thème des fusées, les 2 membres de Migos entrant sous les projecteurs enveloppés de fumée et de laser. Ils ont dansé sur le couplet de Takeoff dans Hotel Lobby, un morceau de leur projet Hunk and Few de 2022. Alors que l'écran passait d'une fusée à une photo de Takeoff, tragiquement décédé à 28 ans en novembre 2022, ils ont crié « Faites-le pour Take ». Le duo a ensuite fait vibrer la scène avec son tube Bad and Bougie, marquant leur première performance commune depuis le décès de Takeoff et la pause d'1 an d'Offset. Cardi B, la femme d'Offset, a fièrement exprimé sa joie sur Twitter. Kodak Black. En juillet 2022, le rappeur Kodak Black a été arrêté dans le sud de la Floride. Connu sous le nom de Bill Capri, l'artiste a été arrêté au volant d'une Dodge Durango violette, dont les vitres étaient excessivement teintées. Les policiers découvrent une carte grise périmée et détectent une forte odeur de marijuana. Ils ont procédé à une fouille et ont découvert 31 comprimés d'oxycodone et près de 75 000 $ en espèces. Après l'arrestation, il a été libéré moyennant une caution de 75 000 $. Les images de l'arrestation ont duré plus d'1 heure et ont révélé une myriade d'émotions. La police a d'abord accepté de ne pas l'inculper, si elle ne pouvait pas peser les drogues trouvées dans la voiture. À un moment donné, la mère de Kodak est arrivée sur les lieux pour plaider la cause de son fils, proposant même de prendre sa place lors de l'arrestation. Les officiers n'ont pas accepté et ont finalement emmené Kodak en voiture. Kodak Black était accusé de trafic d'oxycodone et de possession d'une substance réglementée. Il a plaidé non coupable et a demandé un procès avec jury. Son avocat Bradford Cohen a laissé entendre qu'il y avait d'autres détails à l'appui de sa défense. L'équipe juridique de Kodak Black a déposé une demande de test indépendant des comprimés identifiés comme étant de l'oxycodone par les autorités. Originaire de Pompano Beach, en Floride, la carrière de Black a atteint son apogée en décembre 2018 avec l'album Dying to Live, qui s'est hissé au sommet des hit parades. Cependant, son succès a été entaché par des accusations récurrentes de drogue, d'armes, d'agressions sexuelles et de vol. Dans un post Instagram quelque peu ironique, il a partagé sa photo d'identité avec la légende « Pas encore ». En 2019, M. Black a reconnu sa culpabilité à des accusations fédérales concernant des armes, reconnaissant avoir fait de fausses déclarations sur des formulaires de vérification des antécédents en matière d'armes à feu. Des armes liées à lui ont été découvertes sur des scènes de crime. Sa peine d'emprisonnement de 46 mois a été écourtée lorsque l'ancien président Donald J. Trump a commué sa peine le dernier jour de son mandat. Après sa libération, Black a publié un morceau intitulé « Last Day In » qui reflète son attente d'un nouveau départ. « C'est mon premier jour hors de la prison, donc c'est mon dernier jour à l'intérieur. » Mais Kodak ne se limite pas à ses ennuis judiciaires. En octobre 2018, Kodak Black a versé 10 000 $ au Jack and Jill Children's Center, qui se consacre à l'éducation des jeunes enfants. Il a partagé des projets de construction d'une école en Haïti en novembre 2018. Le 20 décembre, il a financé des cadeaux et un événement annuel de Noël pour 150 enfants de Paradise Child Care en Floride. En outre, il a donné 2 500 $ pour honorer un officier de Caroline du Sud tombé au combat. En 2019, il a fait don de 12 500 $ pour aider Page Cook à distribuer des crayons et des cahiers à plus de 7 600 élèves texans à faible revenu.
Après la tragédie de la STEM School Highlands Ranch, Kodak a proposé de couvrir les funérailles de Kendrick Ray Castillo et de créer une bourse annuelle de $10 000 pour les étudiants en sciences ou en ingénierie. Il aurait également fait un don de $50 000 à Gekune, le fils de son défunt ami et collaborateur XXXTentacion. King Von. La Saint-Valentin est généralement considérée comme un jour d'amour, mais pour King Von, la Saint-Valentin 2018 s'est déroulée dans l'étreinte amoureuse des menottes d'un policier. En décembre 2022, une vidéo bodycam est devenue virale pour avoir montré le rappeur King Von en train de se faire arrêter à O-Block. Selon la date de la vidéo, l'arrestation a eu lieu le 15 février 2018. Dans la vidéo, des agents en uniforme arrivent sur les lieux où Von a été arrêté par un policier en civil. Le policier en civil explique la situation aux agents en uniforme. Il explique également à Von les faits qui lui sont reprochés, coups et blessures portés à un agent de police. Von a demandé à être libéré pour aller profiter de sa Valentine, mais la police est restée sourde à cette demande. Les détails de cette arrestation ne sont pas clairs, mais Von n'était pas étranger aux menottes. Le 20. En novembre 2012, Von a été arrêté et jeté dans la prison du comté de Cook pour possession illégale d'une arme à feu. Puis, avance rapide jusqu'en avril 2014. Von est à nouveau sous les feux de la rampe. La police pensait qu'il pouvait être impliqué dans la fusillade qui a coûté la vie à Gakira K.I., 17 ans, Barnes, 17 ans, qui faisait partie de l'équipe des gangsters disciples. Mais la police n'a pas pu l'incriminer en raison de récits contradictoires de la part des témoins. Le 24 juillet 2014, Bennett a connu de nouveaux problèmes. Il a été arrêté pour une fusillade survenue en mai 2014, au cours de laquelle Malcolm Stocky est décédé et 2 autres personnes ont été blessées. Bennett a dû faire face à de lourdes accusations, comme le meurtre au premier degré et la tentative de meurtre, toutes liées à cet incident. Et vous ne le croirez pas, lorsque l'affaire a finalement été portée devant le tribunal en 2017, les témoins n'ont pas craché le morceau, et Von a donc été libéré. Zoom sur juin 2019, Von et Lil Durk se sont retrouvés menottés pour une autre fusillade, cette fois à Atlanta. Les procureurs ont déclaré que les 2 rappeurs avaient volé et abattu un homme nommé Alexander Witherspoon à l'extérieur d'un drive-in populaire. Après avoir passé quelques semaines en prison, Durk a payé une caution de $250 000 et Von a fait de même avec une caution de $300 000. NB a Young Boy. Au cœur d'Atlanta, il s'est passé le 11 février 2019 un événement qui a attiré l'attention de tous. Il s'agissait du rappeur de Bâton Rouge NBA Youngboy, dont le nom légal est Kentrell Golden. L'histoire est la suivante. NBA Youngboy traînait au Hyatt House dans le centre d'Atlanta avec la mère de son enfant, Star Thigpen. Ils se sont disputés avec une femme de ménage après lui avoir demandé de partir. La femme de ménage est entrée dans une chambre pour la ranger car elle pensait qu'elle était vide. À sa grande surprise, la NBA et Thigpen étaient là et ils n'avaient pas envie de service d'étage. La NBA a demandé à Thigpen de mettre la femme de ménage à la porte. Les choses se sont gâtées. Thigpen s'est apparemment emporté contre la femme de ménage, l'agressant même. Et comme si cela ne suffisait pas, le chaos s'est répandu dans le couloir. Il a fallu qu'un employé de l'hôtel descende précipitamment chercher des renforts pour que les choses se calment. La police est arrivée sur les lieux. Les images de la caméra corporelle montrent Thigpen en train de crier alors qu'on lui passe les menottes. NBA criait également et la police lui a passé les menottes. L'enfant du couple se trouvait dans la pièce pendant que la police les emmenait. Madame Thigpen a crié pour voir l'enfant, mais les policiers ne l'ont pas laissé faire. Des agents étaient présents sur le terrain pour s'occuper de l'enfant. L'un d'eux a même fait remarquer que la chambre sentait l'herbe, ce qui indique que le couple a fumé pendant que l'enfant était à l'hôtel avec eux. NBA était accusé de trouble à l'ordre public pour avoir utilisé un langage agressif, d'obstruction physique à autrui et de possession d'un peu de marijuana. Thigpen, quant à lui, a été accusé de trouble à l'ordre public impliquant de la violence envers une autre personne, d'obstruction physique à autrui et de possession d'une petite quantité de marijuana. Mais ce n'était pas la première fois que la NBA avait des démêlés avec la justice. Il s'est fait pincer en Floride en vertu d'un mandat de la Géorgie alors qu'il était en probation. En 2017, il a plaidé coupable à une accusation d'agression aggravée. Le procureur du district de Bâton Rouge Est, Hilar Moore, a également confirmé qu'il allait demander à la cour d'annuler la mise à l'épreuve de NBA à cause de la scène avec la femme de ménage. Il a déposé la même requête lorsque NBA s'est fait pincer en Floride. Cependant, sa requête a été rejetée et NBA est resté en probation. NBA et Thigpen ont tous deux été conduits à la prison de la ville d'Atlanta. Boozy Badaz. Boozy Badaz s'est retrouvé dans une situation délicate lorsqu'un banal contrôle routier en Géorgie l'a mis hors d'état de nuire. Les images de la caméra corporelle de l'arrestation ont été rendues publiques et, comme vous pouvez le deviner, la réaction de Boozy n'a pas été des plus calmes. L'incident s'est produit en juillet 2022. Boozy était assis du côté passager dans un SUV Cadillac noir. DeShawn Lawrence, 19 ans, était au volant. Mais très vite, ils se sont fait arrêter. Pourquoi? La teinte des vitres était beaucoup trop foncée et les plaques d'immatriculation étaient cachées.
L'affaire se corse. Les flics sentent une odeur caractéristique, celle de la drogue. Ils décident de jeter un coup d'œil autour du véhicule. Et sur quoi tombent-ils? Une liasse de billets et un sac d'herbe. Boozy et Lawrence sont menottés et on leur demande de se tenir sur le côté de la voiture. La patience de Boozy est à bout. Il s'est défoulé en disant aux officiers qu'il essayait simplement d'échapper à la vie urbaine pour retrouver le calme de la campagne géorgienne. Il ne pense qu'à l'amour, pas à la guerre. Mais ensuite, il explique qu'il a passé près de 6 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis et qu'il est prêt à déclencher une tempête, que ce soit avec ses poings, sa salive ou des actions en justice. Attendez, c'est encore plus bizarre. Boozy commence à se vanter d'avoir organisé une fête chez lui avec 35 femmes. On peut dire qu'il était de bonne humeur. Enfin, un rebondissement dans l'histoire. Lawrence a pris ses responsabilités en avouant qu'il avait consommé de l'herbe. Il reçoit une contravention et comme ça, ils sont tous les deux redevenus des oiseaux libres. Regardez l'humeur de Boozy changer du tout au tout lorsqu'il apprend la nouvelle. Les flics ont peut-être pris l'herbe, mais ils ont épargné à Boozy la cellule de prison. Boozy n'est pas étranger à la prison, ayant vu l'intérieur de ses murs à plusieurs reprises. En 2008, il s'est fait pincer lorsque les policiers ont découvert de l'herbe et une arme dans sa voiture. Il a reconnu les faits et a été condamné à une peine de 2 ans. Mais les choses se sont gâtées lorsqu'il a violé sa mise à l'épreuve, doublant ainsi sa peine derrière les barreaux. En 2010, il est accusé de meurtre et de possession de stupéfiants et risque la peine de mort. Finalement, le juge l'a déclaré non coupable. En 2011, il a été condamné à 8 ans de prison pour trafic de stupéfiants. En plaidant coupable, il a été enfermé. Mais en 2012, son avocat a joué la carte de l'arrangement et il est sorti en 2014. Lil Pump. C'était en décembre 2018. Il y avait Lil Pump, tout prêt pour son vol de Miami à Los Angeles, pensant probablement aux palmiers et aux plages ensoleillées qui l'attendaient. Mais tout est parti en vrille avant même le décollage. L'histoire raconte que Pump et son équipe étaient déjà dans l'avion, ceinture de sécurité attachée, etc. Prêts pour le décollage, n'est-ce pas? Mais non. Une hôtesse de l'air s'approche d'eux et leur dit qu'il y a un problème. L'instant d'après, l'équipage est prié de quitter l'avion et la police l'attend dans l'aérogare. Apparemment, quelqu'un a senti une odeur de poisson émanant de l'un des sacs, l'odeur caractéristique de l'herbe. Et devinez quel nom figurait sur le sac? Le nom du gouvernement de la pompe, Garcia. La police est donc intervenue et s'est entretenue avec Pump. Le rappeur a affirmé à plusieurs reprises que le sac en question ne lui appartenait pas, mais la police ne l'a pas cru. Mais voilà, aucune drogue n'a été trouvée dans le sac. Mais c'est là que l'affaire prend une autre tournure. La rencontre avec la TSA et l'équipage de la compagnie aérienne s'est quelque peu envenimée. Des mots ont été échangés et les choses ont été perturbées. Pump et son manager ont fini par être arrêtés et accusés de troubles à l'ordre public. Mais le duo a plaidé non coupable. Lil Pump n'a pas reculé. En février 2019, des rapports indiquaient qu'il était prêt à affronter le service de police qui l'avait arrêté à l'aéroport international de Miami en décembre dernier. Pump était tout excité parce que la vidéo de son arrestation à l'aéroport a soudainement explosé sur Internet et il a choisi de ne pas laisser tomber. Le rappeur s'est rendu sur Instagram et a lâché une grosse bombe. Il a intenté un procès à la police et il voulait qu'elle en soit pleinement consciente. Pump n'a pas mâché ses mots non plus. Il a partagé la vidéo avec un texte enflammé qui contenait même un emoji de cochon. Il était particulièrement énervé parce que l'un des policiers avait utilisé les mots « C'est votre sac maintenant ». La scène de décembre 2018 n'était pas le premier tango de Pump avec la loi. Quelques mois plus tôt, il s'est retrouvé dans une situation similaire au Danemark. On avait trouvé de l'herbe sur lui cette fois-là, et maintenant lui et son crewwear sont interdits de séjour dans le pays. Polo G. Le samedi 12 juin 2021, à l'aube, les projecteurs sont passés de la scène au poste de police. Le rappeur Polo G s'est retrouvé dans un tourbillon de problèmes juridiques à Miami, en Floride. Le rappeur a fait l'objet de multiples accusations, comme le montrent les dossiers des services correctionnels du comté de Miami-Dade. Connu sous son nom de naissance, Taurus Bartlett, l'artiste a fait l'objet d'une série d'inculpations qui dressent un tableau peu reluisant: coups et blessures sur un agent de police, menaces sur un fonctionnaire, résistance à l'arrestation avec ou sans violence, et méfaits criminels. Le service de police de Miami s'est rendu sur Twitter pour signaler l'incident, précisant que Polo G n'était pas le seul à avoir eu des démêlés avec la justice. Un autre jeune homme a été impliqué, ce qui a ouvert la voie à une histoire qui a retenu l'attention d'un public curieux. Le département a également assuré à tout le monde qu'un examen complet de l'incident était en cours, y compris une analyse méticuleuse des images des caméras pour s'assurer du respect des protocoles et des lois. Polo G s'est montré turbulent après l'arrestation. Sur les images, on entend sa voix insulter le policier présent sur les lieux et le traiter de fauché. Bien que les raisons exactes de l'arrestation de Polo ne soient pas claires, sa mère, Stacia Mack, n'a pas tardé à s'exprimer. Dans un tweet sincère adressé à la police de Miami, elle a demandé où se trouvait son fils et a précisé qu'il n'était que le passager d'une voiture munie de tous les documents et mesures de sécurité nécessaires. Polo était en prison et les choses avaient changé pour lui une fois de plus.
Il était détenu au Turner Guilford Night Correctional Center et il devait payer 19 500 $ pour sortir. C'était une grande différence par rapport aux bonnes choses qui lui étaient arrivées depuis qu'il avait commencé sa carrière musicale en 2019. Il avait obtenu de très bons résultats avec ses chansons, 10 d'entre elles ayant été classées au Billboard Hot 100. L'une de ses chansons, Rapstar, a même atteint la première place du classement en avril 2021. Mais aujourd'hui, sa situation est très différente. NLE Choppa. À Davie, en Floride, le monde du rappeur NLE Choppa, alias Bryson Lashun Potts, a fait un détour inattendu en se retrouvant dans une situation que personne n'aimerait connaître. Cette fois, ce n'est pas sa musique qui fait les gros titres, mais un démêlé avec la justice qui fait parler de lui. Selon les rapports, Choppa a été arrêté en mars 2021. La liste des charges retenues contre lui n'est pas des plus agréables à lire. Port d'une arme à feu dissimulée, possession de Xanax et de cannabis, et même cambriolage d'un bâtiment vide. Une sacrée liste, n'est-ce pas? L'histoire, telle qu'elle est relatée dans un rapport d'arrestation, brosse le tableau d'un curieux incident. Choppa aurait dit à la police qu'il voulait récupérer une montre dans un véhicule qui se trouvait dans une cour de remorquage. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Le dispatcher de la police, qui surveillait une caméra en direct, a vu 2 voitures entrer dans le parking de la dépanneuse, bien que celui-ci soit fermé. Choppa et ses compagnons sont descendus des voitures, ont sauté la clôture et ont décidé de se promener tranquillement dans toute la gare de triage avant de remonter dans leur véhicule. La police est arrivée peu après pour procéder à l'arrestation. Au cours de l'arrestation, les agents ont aperçu quelque chose d'inquiétant. 2 armes. Pas n'importe quelles armes, mais un Glock 27 équipé d'un chargeur allongé et un pistolet AK-47 Draco, tous 2 chargés à bloc. Curieusement, ni l'un ni l'autre n'a revendiqué la propriété des armes à feu ou n'a admis en avoir connaissance. Comme si cela ne suffisait pas, un sac à dos a été jeté dans le mélange, contenant 7 grammes de marijuana et un trio de pilules de Xanax. Mais Choppa a parcouru un long chemin depuis. En juin 2020, NLE Choppa a accueilli son premier enfant, une fille. Il a admis « La naissance de ma fille m'a fait comprendre que je devais devenir une meilleure personne ». En août de la même année, il a lancé une chaîne YouTube, Awaken Choppa, où il partage son parcours vers un mode de vie plus sain, notamment en devenant végétalien et en s'initiant au jardinage. Ayant passé du temps dans un centre de détention pour mineurs, il a révélé que cette expérience l'avait incité à changer pour le mieux. Il a décrit son séjour derrière les barreaux comme une révélation dans un épisode de sa série YouTube, The Rise of NLE Choppa. Fait intéressant, le 9 juin 2021, NLE Choppa a affirmé avoir aidé à guérir le cancer d'une jeune fille, sans qu'aucune preuve concrète ne vienne étayer son affirmation. La tragédie a frappé en mars 2022 lorsque NLE Choppa a partagé la nouvelle déchirante que lui et sa petite amie de l'époque, Marissa Danae, ont perdu leur fils à naître, Seven, à la suite d'une fausse couche. Qu'il s'agisse de la paternité, des démêlés avec la justice ou de la perte d'un être cher, le parcours de NLE Choppa a été une véritable montagne russe, avec des hauts et des bas, et des virages inattendus. À travers tout cela, il a fait preuve d'un mélange de croissance, d'introspection et de défis auxquels beaucoup peuvent s'identifier. G. Herbo. En avril 2019, G. Herbo s'est retrouvé sous les feux de la rampe judiciaire lorsque la police d'Atlanta l'a placé en garde à vue. Les chefs d'accusation, batterie. La situation s'est déroulée après qu'une femme a appelé à l'aide, détaillant un incident troublant impliquant le rappeur. Elle a expliqué qu'un désaccord verbal avec le père de son enfant avait dégénéré, entraînant une agression avant qu'ils ne partent avec leur fils. La femme a gardé de légères égratignures, souvenirs désagréables de l'altercation. L'incident pourrait être lié à une rencontre antérieure entre G. Herbo et son ex-petite amie, Ariana Fletcher. Toute l'affaire a été filmée, jetant une ombre sur la réputation du rappeur. La vidéo montre Fletcher en colère contre Herbo, qui a été menotté par la police. Fletcher a récupéré leur fils dans un véhicule avant de retourner chez elle. Herbo s'est défendu en disant qu'elle s'était emparée de centaines de milliers de dollars qu'il possédait, mais qu'il ne voulait pas porter plainte contre elle. G. Herbo n'en était pourtant pas à son premier démêlé avec la justice. En février 2018, l'artiste de 23 ans a eu des démêlés avec la police. Avec 2 compagnons, il a été arrêté lorsque le chauffeur de leur limousine a signalé aux autorités la présence d'armes. Plus tard, l'histoire entre Herbo et Fletcher a pris une nouvelle tournure lorsque ce dernier a plaidé coupable pour un chef d'accusation de coups et blessures. Le tribunal l'a condamné à 12 mois de mise à l'épreuve, à des travaux d'intérêt général et à un cours obligatoire de prévention de la violence familiale. C'est un pas vers la résolution du problème, mais l'impact de l'incident sur sa vie et sa carrière demeure. En apprenant le plaidoyer de culpabilité, l'avocate de G. Herbo, Tanya Miller, a souligné sa volonté d'aller de l'avant et de mettre l'incident derrière lui. Tanya Miller a expliqué que le rappeur cherchait à maintenir l'harmonie tout en assumant ses responsabilités vis-à-vis de sa famille et de la communauté.
Elle a dressé le portrait d'un jeune homme doté d'un grand potentiel et d'un avenir brillant, ancré dans ses activités artistiques et son engagement au sein de la communauté. Jay Herbo a finalement été libéré moyennant une caution de $2000. Foolio. À Jacksonville, en Floride, plongeons dans l'histoire embrouillée du rappeur Charles Jones, plus connu sous le nom de Foolio. Une vidéo prise par une caméra corporelle nous permet d'être aux premières loges lors de son arrestation. Tout a commencé lorsque la police a repéré Foolio au volant d'une Dodge Durango fortement teintée sur la Martin Luther King Jr. Parkway. Les policiers l'ont arrêté parce qu'il n'avait pas respecté les règles relatives aux vitres teintées et qu'il s'était enfui. Foolio a été assigné à résidence à la suite du même contrôle routier. Son équipe juridique a contesté le déroulement de l'interpellation devant le tribunal. Son avocat, Lewis Fusco, soutient que son client n'a pas essayé de fuir la police. Il a arrêté la voiture sur une distance d'environ 300 pieds. Les images de la caméra corporelle ne permettent pas de déterminer clairement le point de départ de l'interpellation, mais elles montrent Foolio s'arrêtant au bout de 43 secondes et sortant de la voiture les mains en l'air. L'avocat de Foolio, Lewis Fusco, a souligné l'implication de l'assistante du procureur Leah Owens. Selon M. Fusco, les images de la caméra corporelle montrent Mme Owens arrivant sur les lieux, fouillant la voiture de M. Foolio et conseillant aux officiers de procéder à une arrestation. Mais voici le clou de l'affaire. Mme Owens affirme qu'elle n'a fait que suivre le protocole. Elle a déclaré que, comme dans les affaires d'homicide, sa présence était cruciale, bien qu'elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas fouillé physiquement le véhicule. La vidéo semble confirmer ses dires, puisqu'on la voit scruter l'intérieur de la voiture, dont les portes sont grandes ouvertes. Selon M. Fusco, les images révèlent une histoire différente. M. Owens n'enquêtait pas sur une scène de crime, mais était plutôt présent lors d'un contrôle routier civil pendant une durée étonnamment longue de 2 heures et demie. Il affirme que cela concorde avec le fait que l'équipe a passé 4 heures sur les lieux avant de procéder à une arrestation. Cherchant à creuser davantage, Fusco a émis une citation à comparaître pour déposer Owens au sujet de l'incident. Cependant, Mme Owens s'est défendue, déclarant qu'elle n'avait pas participé à l'interview de Foolio et qu'une telle déposition serait fastidieuse en raison de la nature investigatrice de son rôle. En coulisses, le bureau du procureur de l'État est resté ferme, affirmant que les actions de Mme Owens s'inscrivaient parfaitement dans les limites éthiques de son rôle. Spotem Gotem. La scène musicale de Floride, souvent en ébullition avec ses propres histoires, a vu le rappeur Spotem Gotem faire les gros titres en juin 2022 pour une aventure aquatique tout à fait singulière. Mais aussi excitante que puisse paraître la pratique du jet ski à Miami, son escapade ne s'est pas bien terminée. Le rappeur de 20 ans, Nehemiah Harden, connu sous le nom de Spotem Gotem, s'est retrouvé dans l'eau chaude. Jeu de mots oblige. Des accusations de conduite imprudente d'un bateau et de fuite de la police ont été portées contre lui, ce qui a donné un tour inattendu à sa journée. Ce n'était pas la première fois que Spotem Gotem avait affaire à la justice, puisqu'il était déjà en liberté sous caution pour une affaire d'agression aggravée et de possession d'armes à feu par un criminel condamné. Ces escapades dans la vie réelle semblent tout droit sorties d'un scénario dramatique. L'histoire raconte qu'un officier a repéré Spotem Gotem en train de se balader sur son jet ski près du Miami Marine Stadium. Il aurait dépassé les limites de vitesse dans une zone réglementée et effectué des manœuvres audacieuses en s'approchant dangereusement des bateaux ancrés. Lorsque l'officier de police a allumé les feux d'urgence et tenté de procéder à un contrôle routier, Spotem Gotem aurait fait le contraire. Ignorant la demande, il a accéléré le jet ski, se faufilant entre les embarcations avec mépris. Mais la course-poursuite n'était pas destinée à être une fuite à la manière d'Hollywood. Les frasques aquatiques de Spotem Gotem ont finalement pris fin et il a été appréhendé. Selon le rapport d'arrestation, il a fait preuve d'un mépris total pour la sécurité des personnes et des biens, en conduisant son jet ski d'une manière qui mettait les autres en danger. Malgré sa tentative initiale de fuite, les images de son arrestation montrent que Spotem s'est montré étonnamment corporatif avec les autorités après l'arrestation. Il a été condamné à 1 an de mise à l'épreuve à la suite de cet incident. Le rappeur a eu d'autres démêlés avec la justice. À l'été 2021, Spotem Gotem s'est retrouvé menotté, arrêté par les US. Federal Marshals pour son implication présumée dans une affaire d'agression. Lors de cet incident, il a été accusé d'avoir pointé une arme à laser sur un gardien de garage pour une somme de $28. Cette affaire a marqué le début de ses déboires judiciaires, qui se sont soldés par des accusations d'agression aggravée et de possession d'armes à feu. Malgré ces accusations, Spotem Gotem a plaidé non coupable. Pour ajouter au drame, quelques mois seulement après sa première arrestation, une fusillade a éclaté alors que Spotem Gotem roulait sur une autoroute de Miami. Résultat, sa hanche a été touchée et la voiture, criblée de 22 impacts de balles du côté du conducteur, porte les stigmates de cette violente rencontre. Un autre passager assis à l'arrière n'a pas été épargné non plus, puisqu'il a été blessé par balle aux 2 jambes. La vie de Spotem Gotem semble être un mélange d'aventure et de bataille juridique, transformant son récit en un tour de montagne russe que personne n'aurait pu prédire. Dans le cadre du rap game,
Les rencontres avec la police donnent lieu à des hauts et des bas, et nous vous avons guidé dans ce tourbillon captivant. Découvrez d'autres vidéos captivantes en cliquant sur les liens qui s'affichent sur votre écran.